14h-15h, Clap sur Europe 1. Mathieu Charrier. Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Monsieur Cadmerade. Bonjour. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va? On se tutoie, hein. Allez, on se tutoie. C'est le cinéma, c'est la grande famille. Bon, Cadmerade qui nous fait l'amitié de venir participer à ce questionnaire Les films de ma vie. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt, bien sûr. Oui, je vais essayer. Attention, je vais essayer. J'ai pas eu les questions avant, donc vraiment, ça va être spontané. Hein. Je plus à sois. l'instinct, comme on dit. Ton premier souvenir de cinéma? Alors, si je remonte, le cinéma, il me semble que c'est Bruce Lee. Ah. Ouais. Dans un centre commercial, il y avait un cinéma à Grigny 2, tu vois, la belle vie. Et avec les potes, on allait voir Bruce Lee et on sortait, on se fabriquait des nunchakus. Je voudrais voir le directeur de ce dojo, Monsieur Suzuki. Le directeur n'est pas là. Qu'est-ce que tu lui voulais? Je voudrais essayer la boxe japonaise pour voir ce que c'est. T'en as donc assez de la vie. Je vais te donner une bonne leçon. D'accord. Voilà, ça c'est un vrai souvenir de cinéma. Hein. Et pourtant, t'as jamais tourné dans un film d'art martial? Non plus. viendra. Ça se viendra jamais, je pense. C'est trop tard. Le film que t'aurais aimé voir au cinéma? Oui, ça c'est une bonne question, ça, cher Mathieu. Il y en a tellement. Peut-être Dr. Jerry, Mr. Love, parce que c'est mon film culte. Film de Jerry Lewis, que j'ai vu à la télé. J'aurais bien aimé voir ça en public, parce que c'est un film que j'adore, qui est vraiment mon... C'est le film que j'aime le plus, je crois, avec La vie est belle de Capra. Peut-être aussi La vie est belle de Frank Capra aussi. Et j'ai jamais eu de reprise de l'un de l'autre. Non, j'aimerais bien le voir au cinéma, ouais. Je vous sers quoi, monsieur? Oh, voyons que c'est vilain, ça. Je vous sers quoi, monsieur? Est-ce que c'est une façon de s'adresser aux clients? Patate, approche, je vais t'apprendre. La politesse, c'est excellent, ça fait baisser la tension et monter les pourboires, répète. Je vous sers quoi, monsieur? Essaie, on va pas y passer la nuit, allez, mène-toi. Je vous sers quoi, monsieur? Joli, c'est pas mal du tout, mais on t'a jamais dit que tu chantes comme une grille d'égout? Alors prépare-moi un dégeleur de banquise boréale et à toute blinde. Allons, vite! Ça fait partie de ces films qu'on regarde chaque année. Ouais, que je peux regarder quand j'ai un petit coup de blues, j'adore, sans hésiter. Ton meilleur souvenir en salle? Meilleur souvenir en salle. Mon meilleur souvenir en salle, difficile de répondre parce qu'il y a tellement de... Est-ce que tu veux dire avec un film dans lequel je suis, par exemple? Ça peut, c'est ouvert. Il y a eu par exemple à Venise une standing ovation pour le film La Mélodie de Rachid Ami. Et là, j'avoue, j'étais avec les gamins qui prenaient pour la première fois l'avion, qui ensuite se retrouvaient à Venise alors qu'ils viennent des quartiers difficiles. On était tous en costume. Et je ne sais pas si tu connais Venise, tu sais, tu es en haut, perché au balcon, et la salle est en bas. Elle s'est retournée après le film. Et là, il y a une standing ovation qui a duré des heures, 15 minutes à peu près. Et je me souviens d'avoir vu ces enfants en larmes, émus, puis ça m'a ému énormément. C'est un grand souvenir, parce que le film n'a pas eu de succès après en France, malheureusement. Parce que c'était un très joli film, où vous appreniez à des jeunes de banlieue... à jouer du violon, et par contre à Venise, ça a été un moment incroyable. J'ai gardé la vidéo, je crois que je l'ai toujours sur un petit coin. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion? Mais t'es imbécile. Il est doué, Arnold. Il est fait pour la musique. Stop. Toi, tu vas trop sur la touche. Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. Je compte sur vous, d'accord? Le pire souvenir en salle? Ah bah oui, alors ça va être encore un film avec moi, forcément. Je suis obligé. Alors le pire souvenir en salle, je le sais, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est la suite de Pamela Rose qu'on a réalisée avec Olivier. Le film sort le mercredi et on décide d'aller faire la tournée, d'aller voir dans les salles. Et je me souviens avec Olivier, on était allé à Montparnasse. C'était la séance de 14h. On est rentré dans la salle. Il y avait 2 personnes le jour de la sortie, dont un mec qui avait un pochon en plastique, je me rappelle. Je sais pas ce qu'il foutait là. Il y avait un pochon en plastique dans sa main et ils étaient 2 à regarder le film. Et on rentre avec Olivier, on fait « Ah ouais, d'accord ». On voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. Alors cette fois, les personnages que nous interprétons, les agents du FBI Bully Terriper, doivent déjouer une tentative d'assassinat sur la présidente des États-Unis d'Amérique. On va rien toucher, rien déranger, rien salir.
Bon alors, c'est d'accord? Yes, you can. Camoulox. Là, on a pris une claque dans la gueule, comme on dit. Hein. Là, on a dit pris c'est mal parti. Ouais. Bah, ça, d'ailleurs, ça s'est très mal passé, mais on l'avait tellement mis dans ce film, tellement. C'est terrible hein, pour ça. C'est terrible pour ça. Mais vraiment, on a pris la grosse claque dans notre gueule, comme on dit. Le film que t'aimes, mais t'as honte de l'avouer. Mais ça, il n'y en a pas, ça. C'est marrant, ça. On m'a déjà posé cette question, le film que j'aime, mais que j'ai honte d'avouer, mais... Ce qui est fou, c'est qu'en général, les gens à ta place répondent un peu des comédies sentimentales, ou comme si c'était honteux d'aimer la comédie sentimentale. Non, moi, j'aime vraiment... non, j'ai pas honte. Alors, peut-être j'allais dire même Rambo, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Rambo, par exemple, le premier. Pas le évidemment. dernier. Ouais, non, pas le dernier, évidemment. C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous. Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Non, mais tu vois, les films avec un peu de testostérone, quoi. Les films où tu réfléchis pas tellement, mais en même temps, c'est un cinéma, c'est un genre. Et puis, heureusement qu'il est là aussi, ce cinéma. Donc, j'ai jamais honte, en fait. La plus belle scène de cinéma, selon Cadmerade. Alors, bah, c'est peut-être la scène de La vie est belle de Frank Capra, peut-être quand il rentre chez lui à la fin. Voilà, il a décidé de pas mourir. Il a compris que sans lui, le monde serait pourri, et il rentre et il traverse toute la ville et il souhaite un joyeux Noël au magasin. Il est heureux, il rentre chez lui. Voilà, c'est une espèce de happy end, mais extraordinaire. Ça, je pense que c'est une des plus belles scènes pour moi. Hein. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël, vieux cinéma! Joyeux Noël, vieux bazar! Joyeux Noël, chère société de préconstruction! D'ailleurs, je m'en suis inspiré quand j'ai réalisé Marseille. Ah. Pour ceux qui ont vu Marseille, il y a une scène où je fais courir un petit gamin qui dit qu'il est content d'aller au Vélodrome, et il le dit au magasin, et je me suis inspiré de cette scène de Capra, en fait, où il court dans la rue et il dit « Je vais au Vélodrome, monsieur le boucher, je vais au Vélodrome !» Et en fait, c'est clairement inspiré de La vie est belle, voilà. Le film qui te fait le plus rire? Qui me fait le plus rire? Il y en a plein, hein. Alors, peut-être La folie des grandeurs. Tu ris rien que de citer. Il est l'heure de se réveiller, Monseigneur. Il est 8 heures. La folie des grandeurs, oui, parce que je sais pas, mais il y en a plein. Hein. De Funès, moi je suis... C'est fou, hein, quand même. Hein. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ça alors. Que on recartonnait pendant le premier confinement. Bah oui, mais je comprends. Multidiffusé. C'est très drôle, c'est très drôle. Et le film qui te fait le plus pleurer? Alors, La vie est belle. Bah oui, parce que la première seconde, comme je sais ce qui va se passer, je pleure avant même de l'avoir vu. Déjà, quand il va chez le pharmacien, quand il se fait... enfin, toutes ces scènes sont incroyables. Le film que tu conseillerais à ton meilleur ami? Bah, j'hésite toujours entre La vie est belle et Jerry Lewis, hein, et Dr. Jerry et Mr. Love. Parce que c'est des films, je trouve, importants pour moi. Hein, voilà. Donc, La vie est belle, ça c'est une très positif. Si c'est quelqu'un en plus qui va pas bien, par exemple. Ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Je pense que tu sors de là-dedans, tu te dis putain, j'ai envie de bouffer la vie, quoi. C'est terrible. Et le film que Cadmerade conseillerait à son pire ennemi? À son pire ennemi? C'est pas sympa pour les films. Hein. Bah, je dirais L'Arbre au sabot. Ah, c'est quoi ça? C'est un film qui doit durer 4-5 heures ou 6 heures. Que j'ai vu. Alors, je vais t'expliquer. Je sais pas. L'Arbre au sabot, je l'ai vu, j'étais à l'école. Je devais être en 4e. C'était une sortie scolaire. Ça s'appelle L'Arbre au sabot. Renseignez-vous. Et je pense que ce film, il doit faire 5 heures. Vraiment, ou c'est le souvenir que tu en gardes? C'est le souvenir que j'en garde. Mais je pense que c'était hyper pénible. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Je voulais savoir si je pouvais vous saluer. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous dire bonsoir. Si c'est seulement pour ça, dame, il n'y a rien de mal. Et vous me dites rien? Ben, moi aussi, je vous dis bonsoir. L'Arbre au sabot. Renseignez-vous. Je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder sur Internet. Je te jure, c'est vrai. La bande originale qui a le plus marqué ta vie? Shine. Ouais. Ça, je me suis trimballé cette bande originale, d'abord en cassette, mais c'est vraiment une bande originale que j'adore. Je sais pas pourquoi. Écoute, c'est très, très mélancolique, très romantique. C'est du piano, c'est de la musique classique. Hein, tu sais, c'est l'histoire de Shine, du grand pianiste
interprété par Jeffrey Rush. C'est lui qui joue ce pianiste. C'est un film magnifique aussi.